Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission RTL 9 Luxembourg Tour. Un bienvenue chez vous aujourd'hui consacré à la Turquie. Alors là, nous sommes depuis l'aéroport de Luxembourg. Il y a quand même 1 200 000 passagers par an qui prennent cet aéroport pour 70 destinations. Pour vous parler de la Turquie, sachez qu'il y a un vol tous les lundis et juillet-août, vous avez un vol les mercredis en plus. Alors la Turquie nous intéresse aujourd'hui. Nous allons partir dans le sud de la Turquie, le long de la Méditerranée. Il faut savoir que la Turquie est baignée par 3 mers principales. Au nord, c'est la mer Noire. À l'ouest, c'est la mer Égée. Au sud, c'est la mer Méditerranée. On va s'intéresser à Antalya, c'est un peu la Riviera turque, vous allez voir. Avant de vous parler carte postale et petits coins de paradis, on va faire une petite leçon d'histoire. La partie gréco-romaine est très intéressante. On va parler de Myre, l'évêque de Myre, je vous rappelle que c'est Saint-Nicolas. On va parler également du théâtre d'Aspendos, qui est certainement l'un des mieux conservés au monde. Bref, vous l'avez compris, nos équipes sont sur place. Présentation, petite histoire d'abord, on remonte dans le passé. Lorsque Mustafa Kemal Atatürk fonde la République de Turquie en 1923, il donne ainsi son identité à un pays qui a été traversé par de nombreuses cultures à travers les siècles. La région d'Antalya fait partie des zones du globe continuellement habitées tout au long de l'histoire de l'humanité. Parmi les nombreuses civilisations qui l'ont peuplée, les empires grecs et romains sont sans doute ceux qui lui ont laissé les vestiges les plus impressionnants. La ville de Sidé, fondée aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ, constitue l'un des points forts du patrimoine de la région. Les colonnes du temple d'Apollon, dieu protecteur de la ville selon les Grecs, demeurent l'une des vues les plus marquantes de la côte sud du pays. Les fouilles archéologiques et les découvertes qui en découlent ne s'arrêtent jamais, dénotant la prospérité de la période romaine, à l'image du superbe théâtre de 12 000 places de Sidé et de l'agora qui le jouxte. Mais c'est à quelques kilomètres de là, sur le site d'Aspendos, que se dresse un édifice d'exception, un théâtre romain du IIe siècle d'une capacité de 15 000 places. Bienvenue à Aspendos. C'est déjà le théâtre romain le mieux conservé du monde et c'est un des plus grands théâtres qu'on peut dire qui se trouve en Turquie aussi, avec le théâtre d'Éphèse qui a une capacité de 24 000 personnes. Et ce théâtre-là, c'est toujours un des plus grands théâtres romains qu'on a la possibilité de voir en Turquie. Tout près de là, dans une plaine au nord de la ville, on peut admirer les restes des célèbres aqueducs d'Aspendos, près d'1 kilomètre de longueur, construits au IIe siècle en pleine apogée romaine. Le roi Croesus avait fait une annonce pour trouver la personne qui va mériter, qui va avoir l'honneur d'épouser sa fille. Il a fait une annonce en disant que celui qui va faire la construction la plus utile pour la ville va avoir l'honneur d'épouser ma fille. C'était bien une construction qui était super bien utile pour la ville et pour les villageois, mais d'après les inscriptions et les historiens, on sait que c'est l'architecte Zénon, le constructeur du théâtre d'Aspendos, qui est le vainqueur et c'est lui qui a épousé la fille. L'un des sites traduisant le mieux la richesse culturelle de la Turquie est peut-être celui du château fort d'Alanya, à l'est de la région. Dominant la baie, cette forteresse à l'importance si stratégique pour la Méditerranée depuis le IIe siècle recèle de restes historiques des différentes civilisations qui se sont succédées, hellénistiques, romaines, seldjoukides et ottomanes. À l'autre bout de la région, dans la partie ouest d'Antalya, une visite s'impose aux amateurs d'histoire et de religion. Le village de Demre est d'une part réputé pour ses falaises, renfermant des tombeaux rupestres du 5e siècle avant Jésus-Christ, au pied desquels gisent les vestiges du théâtre antique de Myra, nom de la ville dans l'Antiquité. Mais au cœur de Demre existe un point d'attraction particulier pour les touristes, l'église de Saint-Nicolas. C'est dans le village voisin de Patara qu'est né en 245 après Jésus-Christ le saint humaniste devenu protecteur des enfants. Personnage populaire dans nos régions, Saint Nicolas est aussi une figure emblématique de la religion orthodoxe. On ne s'étonnera donc pas de croiser de nombreux Russes dans cette église aux fresques du XIe siècle, très bien conservées.
Voilà donc pour la page culturelle de cette émission. De retour ici à Luxembourg, sur le tarmac de l'aéroport de Luxembourg. Nous sommes à 3h30 de vol exactement entre Luxembourg et Antalya. Vous pouvez partir tous les lundis et pendant l'été, juillet et août, le mercredi, vous pouvez le rajouter comme jour de départ si vous le désirez. Ça vous permet de faire par exemple 10 jours de balade et vous allez voir qu'il y a des choses à faire. Alors après la petite page culturelle, on va maintenant parler de divertissement. On va s'amuser un petit peu. On va aller voir quelles sont les choses à découvrir du côté d'Antalya qu'on appelle la Riviera turque. Nous sommes toujours le long de la Méditerranée et 50 km autour d'Antalya, il y a plein de choses à faire. Alors du shopping bien sûr, de la gastronomie, des chutes d'eau mémorables que vous allez découvrir en même temps que nous. Bref, vous pouvez vous occuper après la plage. Regardez. Certes, les plages de la région d'Antalya sont si belles qu'on serait tenté d'y passer ses journées. Mais il serait dommage de ne pas accorder un peu de temps aux multiples paysages et activités dont regorge cette zone touristique. De nombreux restaurants de bord de mer, comme ceux du port de Side, sont dotés de points de vue exceptionnels. Mais l'intérieur des terres offre bien des surprises à ceux qui se donnent la peine de s'y aventurer. Par exemple, à quelques minutes de Manavgat, vous pouvez manger dans le cadre magnifique de la vallée verte, au bord d'une rivière qui ne détonnerait pas sur une carte postale de la Nouvelle-Orléans. Mais nous sommes bien en Turquie. La visite de la mosquée de Manavgat vaut également le détour. Construite en 2004 avec l'argent des habitants de la ville, cet édifice majestueux peut accueillir 4000 personnes les jours de prière. Les femmes y sont admises et des jupes sont à la disposition des touristes que la grande chaleur aurait contraint de s'habiller trop légèrement pour pénétrer dans un lieu saint. À découvrir absolument, la vieille ville d'Antalya, à l'ombre du célèbre minaret de la mosquée Ivli. Avant d'y entrer, le visiteur peut se ressourcer quelques instants sur les bancs du jardin de la porte d'Adrien, du nom de l'empereur romain qui dirigea la ville en 130 après Jésus-Christ. Une fois passé la porte de marbre blanc, on se plaît à se perdre dans ce dédale de ruelles aux boutiques pittoresques, nichées dans des demeures typiquement ottomanes des XVIIIe et XIXe siècles. Les marcheurs les plus curieux pousseront les portes de ces maisons pour entrevoir de charmantes cours intérieures, dont beaucoup font désormais partie de restaurants ou de pensions. Ne manquez pas le minaret tronqué, endommagé par un incendie en 1896. Les amateurs de vues spectaculaires n'oublieront pas de faire une halte dans le quartier Lara d'Antalya pour admirer les chutes Carpus Caldiran, 39 mètres de hauteur pour un débit de 17 mètres cubes d'eau par seconde qui se jette directement dans la mer. Pour se divertir, les propositions sont nombreuses. Chaque mardi et vendredi de la saison touristique, l'Aspendos Arena propose un spectacle haut en couleur, Fire of Anatolia. Un voyage d'1h30 à travers les folklores et les costumes qui ont fait la richesse de la région, emmené par une étonnante troupe de danseurs. Il ne faut pas oublier que les territoires qu'on appelle Turquie aujourd'hui ont une grande histoire. Au cours des siècles, plusieurs civilisations y ont vécu et chacune a laissé des traces. La culture turque est un grand mélange de ce que ces civilisations ont apporté tout au long de l'histoire. C'est ce riche héritage qui constitue l'inspiration du spectacle. Enfin, la vie nocturne est d'une grande intensité sur toute la côte d'Antalya. L'horloge de Kemer indique presque minuit et pourtant, le cœur de la ville bat comme en plein jour. Ici, le shopping se pratique au cœur de la nuit. L'animation des bars et des restaurants ne faiblit jamais. Bref, les soirées au centre de Kemer ou à Alanya, plus à l'est, constituent un excellent prélude aux sorties en discothèque. Les gens, les bars, la musique, c'est génial. Parfait. Antalya, super. Les clubs sont nombreux, en général immenses et en plein air, et il n'est pas rare d'entendre quelques tubes russes entre deux morceaux de techno house.